Bienvenue dans mon podcast Les Intuitifs Assumés, l'endroit parfait pour prendre confiance en ton grand potentiel, parce qu'ici, tu n'es plus seul. Découvre des gens inspirants qui ont sensiblement un parcours similaire au tien. Je te jase de mon expérience dans laquelle tu risques fort de te reconnaître, puisqu'on se rejoint tous en tant qu'intuitifs, maintenant plus que jamais. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose de super délicat, la mort. Les êtres décédés, ceux qui décèdent, ceux qu'on accompagne à traverser le grand rideau, les grands voiles, à traverser de l'autre côté. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui comment ça se passe de l'autre côté parce que je pense qu'il y a différentes façons de voir les choses selon là où on est rendu dans notre conscience. On a entendu parler du grand tunnel de lumière. Certaines personnes sont même portées à dire que maintenant, on peut sortir de la roue de l'incarnation pour aller vers l'univers lorsque vient le temps de prendre notre retraite. C'est un peu mitigé, alors je ne vais pas vraiment en parler particulièrement, mais je vais vous parler de mon expérience parce que pour moi, les êtres décédés, c'est depuis que je suis toute petite que je les capte. Je les aide à passer et je vis des choses extraordinaires ces temps-ci concernant les êtres décédés. Je vais vous parler tout d'abord de l'accompagnement que j'ai fait avec ma tante qui vient tout juste de quitter le plan. C'était un des grands cadeaux dans ma vie de rencontrer cette femme-là. C'est une femme qui a vécu tout ce qu'elle pouvait vivre de négatif, elle l'a fait. Elle l'a vécu, elle a transcendé plein de choses sans même savoir qu'elle avait tous les outils parce que son plus grand outil, c'était son immense cœur d'amour. Elle était handicapée. Elle est née sourde et elle a vécu dans ces années où toutes les croyances étaient qu'on pouvait diaboliser quelqu'un qui était handicapé, donc on pouvait lui faire vivre toutes les méchancetés imaginables afin d'essayer de sortir le diable, si on veut. Et c'est simplement une image, c'est pas le diable qui l'habitait pour vrai. Il n'y avait pas une âme avec un plus grand cœur qu'elle, parce qu'elle était toujours prête à donner tout ce qu'elle pouvait avoir sous la main. Elle était légèrement différente, très fonctionnelle et très intelligente, mais différente. C'est très émouvant de parler de cet événement. J'ai eu la chance de l'accompagner dans cette transition, dans sa retraite de la Terre. Ça a été très, très puissant pour moi. Ça a été révélateur encore une fois et ça m'a permis de prendre plus confiance encore en mes grands potentiels, en mes dons, en mes capacités. Bien que aider les gens à traverser, à faire la grande transition est quelque chose que je vis depuis très longtemps, à chaque fois, c'est toujours différent. Et j'ai envie de vous raconter des petites expériences très simples qui me sont arrivées, de vous raconter, entre autres, comment ça s'est passé avec ma tante, de vous raconter au moins 2 autres petites expériences que j'ai vécues concernant les décès subis et inattendus. Concernant ma tante, on nous a annoncé que ça tirait sur sa fin. Il en restait pas vraiment très long et qu'on serait peut-être mieux de commencer à penser à se présenter si on voulait l'avoir une dernière fois. J'avais des tantes avec moi qui étaient là quand je suis arrivée et ma tante dormait profondément. Et quand mes autres tantes ont quitté, ma tante se réveille. J'ai vécu un moment magique et grandiose. J'ai fait un soin avec elle. Elle a parlé, elle a été lucide presque tout le long. Et à un moment donné, elle s'est endormie. J'ai chanté pour elle. J'ai chanté mes chants galactiques, mes chants de lumière, les chants de mon âme, des syllabes, mais juste chanter. L'énergie dans sa chambre s'est apaisée et elle s'est apaisée également. Elle s'est assoupie. Ça a duré presque 1 heure et demie à faire ce grand soin-là pour elle, parler dans ma âme, révéler nos lumières, partager une dernière fois. Et je lui avais dit que si elle souhaitait, j'avais tout ce qu'il fallait pour pouvoir l'aider à passer, mais elle m'avait dit « je ferais jamais ça à ma nièce ». Alors, je savais que c'était pas ce moment-là que ça se passerait, mais ça arriverait prochainement. Dans mon soin, j'ai activé la flamme violette et la flamme blanche, des flammes de transmutation, de libération, des flammes de pardon. Comme je vous ai dit, elle a vécu toutes sortes d'affaires depuis qu'elle était petite et jusqu'à son âge adulte. Ça n'a jamais cessé. Donc, on a nettoyé son chakra sacré, on a nettoyé tout ce qui concernait la famille, la génération, le transgénérationnel, on a nettoyé tout ce qui a été fait.
Il y a vraiment eu plein, plein de choses qui ont été, expérimentées sur cette femme. Elle avait tellement un grand cœur qu'elle tenait bon et elle a traversé en paix. La plus belle chose qu'elle m'ait dite, c'est à la toute fin, alors que tout le temps que j'étais là, elle me disait: «Hé Moses, que tu ressembles à Marie-Ève, pourquoi qu'elle est pas là? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi que je la vois pas? Pourquoi qu'elle vient pas me voir?» Moi, je riais parce que je lui disais: «Ben, je suis là, mais c'est pas grave si tu me reconnais pas. Ça fait partie du processus». Puis en même temps, elle était médicamentée, alors je le prenais pas personnel, mais pas du tout. Ses dernières paroles, quand j'ai quitté sa chambre, que je lui ai donné son bec sur son front, puis je lui ai dit: «Bon voyage», elle s'est ouvert les yeux, elle m'a regardée, elle dit: «Marie-Ève, tu là!» Elle dit: «Pourquoi tu as allumé une chandelle?» Puis elle dit: «Pourquoi tu as mis le feu?» Pourquoi j'ai mis le feu? J'ai pas mis le feu, j'ai juste profité de la transmutation qui était là. En fait, elle ressentait les flammes divines que j'avais installées. Elle ressentait tous les êtres qui étaient là, qui l'accompagnaient. Et elle en était consciente et elle a pu le verbaliser. Je trouvais ça magique. Une semaine plus tard, elle est aux soins palliatifs. On sait que c'est la fin. Et là, j'ai un élan à l'intérieur de moi d'aller la voir, d'aller à sa rencontre. Et j'ai pu avoir un autre 15 minutes avec elle toute seule. Je lui ai refait un petit soin. J'ai chanté pour son âme. Je savais qu'elle n'était plus dans son corps. Elle était à côté de moi, elle me flattait le visage. Puis elle arrêtait pas de me dire que je t'aime, toi, que je t'aime, toi. Et là, je me suis mise à chanter pour elle. Elle m'a dit: «Marie-Ève, quand je vais partir toute seule. Il n'y aura pas personne ici.» Elle dit: «Il y a eu assez de chicanes dans ma vie.» Elle dit: «Là, elle dit ça, je fais ça pour moi.» Le lendemain passe. Le lundi, ma mère m'appelle, me dit: «Bon, ben Marie-Ève, si tu veux venir, c'est maintenant. Les médecins callent la famille. Ils disent que c'est aujourd'hui que ça va se passer.» Je le savais, elle m'avait accompagnée toute la nuit, elle m'avait parlé toute la nuit. Elle me l'avait dit. Pour moi, c'était pas une grande surprise. Pendant que ma mère me parlait au téléphone pour me dire Viens-t'en, c'est le bon moment, elle était seule dans sa chambre. Et je savais qu'elle partait là. Elle avait une fenêtre d'environ 3-4 minutes pour partir. Elle a fait ça comme une championne. Elle était tellement, tellement belle dans sa lumière, dans tout son accomplissement, de tout ce qu'elle avait coché sur sa liste karmique. Parce que Dieu sait qu'elle en a vécu des choses. C'était magique. C'est tellement impressionnant d'accompagner les êtres comme ça qui sont décédés. J'ai des histoires comme ça pour les gens décédés. J'en ai plusieurs, j'en ai des dizaines à raconter. Mais ce qui me donne envie de vous parler de ça aujourd'hui, c'est l'expérience que j'ai vécue hier soir. J'étais sur la route, je revenais vers la maison et il y avait un immense accident, beaucoup de policiers, les ambulanciers, tout le monde était là et on nous faisait détourner, bien sûr. Et quand j'ai parlé aux policiers parce que je ne savais pas quel chemin prendre, c'est clair que j'ai ressenti les âmes qui étaient là. Je savais qu'il y avait des décès. Je savais qu'il y avait au moins une personne, peut-être 2 décédés. Et ce matin, je pouvais lire dans le journal qu'effectivement, à cet endroit-là, il y avait eu 2 décès. J'ai senti ces êtres-là qui ont essayé de s'accrocher à moi, qui ont essayé de s'accrocher à mes enfants parce qu'ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait. Ils ne comprenaient pas pourquoi personne ne les entendait. Mais que là, moi, ils arrivaient à me capter. Ils captaient mon attention. C'est sûr que moi, mon premier réflexe quand j'arrive sur des lieux d'accident comme ça puis que je ressens tout, c'est de leur dire je ne suis pas ta lumière. Mes enfants ne sont pas ta lumière. Alors, je vais te demander de te laisser guider par toutes ces êtres de lumière-là qui sont là, qui t'attendent, avec les anges qui sont là également, les êtres de haute sphère, et de poursuivre ta route parce que maintenant, ton chemin est différent. C'est tellement touchant, c'est tellement impactant, ces trucs-là. Tu sais, pour moi, bon, ben, j'ai pris le chemin, je me suis emmenée à la maison et le quotidien embarque rapidement. Quand j'arrive à la maison, c'est les douches, le bain, le souper. Tu sais, il y a toujours toutes ces affaires-là. Alors, j'ai oublié ces âmes-là qui avaient connecté avec moi la veille. Mais toute la nuit, elles ont été avec moi, m'empêchant de dormir. J'ai pu voir un peu leur parcours, j'ai pu voir ce qui les habitait, les peurs qui les habitaient, j'ai même pu les ressentir très profondément. Pour moi, c'est toujours particulier dans ces moments-là d'être présente, exactement au moment où des âmes ont besoin de moi. Des histoires comme ça, comme je te dis, j'en ai plein. J'en ai plein, puis je pense que ça va être une prochaine suite de quelques épisodes où je vais te raconter tout ce que j'ai pu vivre en tant qu'accompagnatrice d'êtres décédés ou en train de décéder, de transiter. Il y a plein de choses et autant ça peut être touchant, autant c'est extrêmement élevant et grandissant
de contribuer à ma façon pour l'humanité, à prendre le train pour le grand voyage. Appelez ça comme vous voulez. Il y a plein de façons de le nommer. Pour moi, la mort, c'est tellement une grande révélation parce que c'est pas une mort. C'est une libération, c'est une renaissance, c'est un voyage sur une autre planète ou dans un autre endroit, un autre lieu, tout simplement. Dans mes talents, dans mes dons, dans mes capacités, je suis capable aussi de connecter avec les êtres décédés qui ont transité dans ta vie. Si tu as besoin d'un petit coup de main, un petit message qui peut faire parfois ouvrir le cœur, qui peut mettre un baume sur ton cœur, n'hésite pas. Tu peux communiquer avec moi au www.rayonnerlalumière.com. Ça me fera plaisir de te rencontrer en consultation. Je te souhaite une très, très belle journée. Je te dis à la prochaine et on se reparle très bientôt pour une suite extraordinaire de mes histoires et péripéties. À bientôt.